Jacques-Olivier Boudon rassemble dans son ouvrage Lettres de la campagne de Russie 1812 de nombreux extraits de correspondance. Il rend ainsi compte, par le biais d'un des médias les plus intimes, l'écrit épistolaire, d'une des campagnes les plus dures de l'Empire. Beaucoup de ces lettres n'ont jamais été lues par leurs destinataires. Elles constituent néanmoins des documents historiques intéressants, proposant des témoignages spontanés d'hommes confrontés à des territoires lointains et parfois hostiles. Mon cher papa, à 13 lieues d'une ville qui se nomme Vyasma et à 6 d'une autre qui s'appelle Dorogobouj, il est une maison environnée de palissades et qui sert de maison de poste pour le service français. Devant ce bâtiment se trouve un étang couvert de 3 pouces de glace. Une belle forêt de bouleaux le sépare de la grande route. Une vaste allée percée vis-à-vis la maison sépare les bois et donne à celle-ci l'aspect du chemin. L'empereur loge dans le poste fortifié, et votre fils, placé sur 2 arbres qu'on vient d'abattre, goûte en ce moment en vous écrivant un des plaisirs auxquels il est le plus sensible. Depuis 10 jours, le temps s'est mis à la gelée. Il fait bien froid, le vinaigre gèle. Nous avons cependant tout le jour le plus beau soleil possible. Il est 3 heures après-midi, je suis en plein air sans la moindre peine, et si mon écriture n'est plus ferme, cela vient de ce que j'écris sur mes genoux. Je prends bravement mon parti, et quand je considère ma position et celle de plusieurs de mes camarades, je ne peux m'empêcher de convenir que je suis 1000 fois plus heureux. Ma seule peine vient des inquiétudes que vous donne mon éloignement. Je sais qu'elles vous font du mal. Nous ne sommes pas partis hier, ainsi que je te l'avais mandé par une lettre du 13, ma chère amie. Cependant, nous sommes prêts à partir de manière que lorsque nous en recevrons l'ordre, rien ne se pose à notre départ. La neige qui était tombée est fondue. Le froid n'est pas aussi excessif qu'on nous l'avait dit, au moins jusqu'à présent. Cela ne s'est pas vérifié, et je désire même que cela n'arrive pas, attendu qu'il ne fait pas bon se mettre en route lorsqu'il pleut ou qu'il ne fait pas chaud. Je t'avoue que je ne regretterai pas la ville de Moscou. Mes plaisirs y ont été nuls, puisque j'ai toujours été occupé depuis que j'y suis entré. Et cette circonstance m'a empêché de m'ennuyer, ce qui est beaucoup. Je t'annonce que je t'ai adressé le 8 de ce mois un petit paquet qui contient 2 collerettes en martre. Je crois que l'une est en zibeline. Elles sont belles. Celle qui est la meilleure est toute unie et n'a point de taches blanches. Tu recevras probablement ce paquet dans un mois. Je désirerais beaucoup m'en procurer 2 autres. Tu pourrais en offrir une à Madame Lefebvre et une à Madame Moreau. Je ferai tout ce que je pourrai pour y réussir. Je te préviens que cela n'est pas bon marché à cause de la qualité du poil. Je souhaite que tu en sois contente. Ton meilleur ami, Billet. On me permet de te demander que nous opérons notre retraite, je ne sais jusqu'où. Nous couchons depuis 20 jours au milieu des champs, à 6 pouces de glace. Je me porte assez bien, malgré toutes les privations dont la famine de Paris n'était qu'une miniature. Nous vivons de bouillie, lorsque nous avons de la farine ou du seigle, que nous broyons nous-mêmes entre 2 pierres. Avec cela, et un peu de sucre, nous nous soutenons vaille que vaille. Je t'écrirai, quand nous aurons des postes. Celle-ci doit te parvenir par estafette. Je vous aime tous, et vous embrasse chaudement, malgré le froid qui gèle les doigts en plein air.